Bienvenue! Drôle d'illuminé, épisode 106. Et comment ça va ces temps-ci? Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Là, aujourd'hui, je vais te parler de la transition énergétique, chose qui demande quand même assez d'adaptation. Moi, là, je mentirais si je disais que ça va super bien mentalement parlant. Là, je suis dans un petit mode où je sens que mes vieilles habitudes n'existent plus. On dirait que c'est comme si je le réalise, là, puis que ça commence sérieusement à me manquer d'être avec des personnes en vrai. Fort heureusement qu'on a la technologie, ça aide. Mais ma routine du matin, d'aller m'entraîner avec des femmes pendant 1 heure, puis de les rencontrer, puis de rigoler, puis de revenir, puis après ça, travailler, tu sais, d'avoir cette routine-là, pour moi, ça me manque. Fait que j'imagine ceux qui sont en arrêt de travail en ce moment, qui travaillaient à l'extérieur. Moi, vu que j'écris puis que je fais pas mal tout ce que j'ai à faire comme travail chez moi, ma routine est à moitié coupée. Mais là, je ressens vraiment ce qui se passe en ce moment côté transition énergétique. La Terre est en train de changer. C'est comme un nouveau monde qui arrive, le monde dans lequel on était habitué de vivre. Il est résolu, ce n'est plus cela. Donc là, c'est de s'habituer à des nouveaux repères, de s'habituer à des nouvelles formes de penser, mais en même temps, des manières d'exister, des manières de créer notre nouvelle réalité sans attendre que ça revienne à la normale, chose qui est... non, ça reviendra pas à la normale. Puis là, je suis pas pessimiste du tout. C'est vraiment bon. Tu sais, comme moi, j'habite au Québec, il y en a beaucoup qui m'écoutent en Europe. Mais au Québec, en ce moment, là, on se rend compte qu'on était beaucoup dépendant des autres pays pour se procurer de la nourriture, entre autres, puis du matériel pour les hôpitaux, etc. Alors là, on en vient à ce qu'on aurait dû continuer à faire avant que toute la technologie nous permette d'importer puis de faire affaire avec la Chine pour remplir les dollaramas de cochonneries dont on n'a pas besoin, qui polluent puis que les enfants ils jouent avec l'emballage. Tu sais, toute cette façon de penser-là est en train de changer, mais vraiment beaucoup, là, pour tous ceux qui avaient une grande résistance, ben là, c'est comme gavé, là, c'est rentré dans le collimateur, mais de manière intense. Ça, c'est physiquement, je veux dire, avec l'environnement, mais ça aussi, ça joue, j'en ai parlé, mentalement, mais également énergétiquement. Hier, je dormais et je me suis fait réveiller par un hélicoptère. C'est bien plus rare qu'on entend des avions, des hélicoptères. Il y a tellement un grand silence qui s'est installé que ça fait bizarre d'entendre des bruits de fond du genre. Ça fait comme « Ah, tiens donc, qu'est-ce que c'est que cela? » C'est la même chose énergétiquement parlant. Si tu étais habitué à ce qu'il y ait beaucoup de bruit de fond parce que tu étais bien occupé dans ton mental, dans ta vie de tous les jours, à faire, alors que là, ce qu'on demande, c'est d'être, puis de trouver qui tu es pour vrai. C'est là où la transition énergétique prend tout son sens. On a à être bien centré en nous pour observer. Comme si on regardait un film et puis à ce moment-là, le film, ben, les héros ont arrêté d'essayer d'avoir du pouvoir, de se battre, d'être meilleurs que les autres. Et là, ils sont
comme en paix entre eux. Et là, ils se disent « Hey, ouais, mais seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. » Et c'est là où on en est en ce moment. C'est de vérifier dans notre énergie, est-ce qu'on se laisse emporter par toute la peur puis tous les changements qui sont là? Est-ce que c'est de la résistance ou c'est plus de la résilience? C'est normal de passer à travers toutes les étapes, c'est comme un deuil. Et là, la transition énergétique est vraiment, vraiment en place. Puis c'est de se créer un nouveau monde pour accéder au nouveau monde qui est en train de se créer également. On le fait chacun à notre façon. Puis c'est de voir comment on veut vivre notre vie d'humain avec notre habit d'humain. Moi, je sais que les endorphines, il me manque vraiment beaucoup de suer un bon coup. Tu sais, je marche, je fais un peu de pilates, mais depuis le confinement, ça fait presque 6 semaines, là. J'ai sué intensément, juste 3 fois. Fait que là, ça me manque, puis je me rends compte qu'il va falloir que je change mon habitude d'exercice pour la transition énergétique pour que ça aille bien dans mon cerveau. Puis pourtant, tous les autres trucs de ma vie, tu sais, je suis plus qu'au milieu de Anya à la rencontre de l'invisible, le tome 2. Et ça, c'est le fun parce que je suis dans un monde et ça me fait vraiment du bien. Puis de me connecter à l'invisible, au guide. Puis une amie et moi, on est en train de vous préparer un méga gros cadeau, là. Je vais pas en parler tout de suite, mais ça va être un gros cadeau. Ben, primeur. Jeudi prochain, attends, on va être quelle date? Je vais regarder sur mon agenda virtuel ici devant moi. Pour te dire exactement la date, on va faire un Facebook Live et comme ça, tu vas pouvoir être tenu au courant de ce qu'on est en train de créer, elle et moi ensemble, le méga gros cadeau, je te le dis, big, huge cadeau qu'on est en train de vous créer. Donc, aujourd'hui où j'enregistre, on est le 23 et, c'est ça, c'est dans une semaine, le 30. Le 30 avril 2020, Facebook Live à midi sur mon profil Karine Deneau. Tu pourras venir te connecter puis entendre quelle est la grande surprise qu'on a à t'offrir, Edith Ménard et moi. Alors ça, c'est aussi l'objectif derrière cette grande surprise-là qu'on est en train de créer, c'est pour faire une douce transition énergétique vers le nouveau monde. Ouais, fait que ça autant que ça nous fait du bien de vous l'offrir, que ça va vous faire du bien, j'en suis totalement convaincue. Fait que c'est ça qu'on est en train de créer. Et puis, pendant ce temps-là, c'est de... Moi, le message que j'ai reçu aujourd'hui, que je te transmets, c'est de cesser de résister à ce qui est là. Puis toute la structure, moi j'aime ça, tu sais, avoir une structure, parce que si j'avais pas de structure, ben j'aurais pas écrit tous mes livres, j'aurais pas fait tout ce que je fais, les podcasts, tu sais, d'être quand même assidue. Mais dans cette structure-là, je dois apporter plus de souplesse avec ce qui est là au moment présent, avec le monde dans lequel on vit là, qui est différent de celui dans lequel on vivait avant. Et c'est là où toute mon énergie, toute notre énergie peut continuer à grandir, puis à s'épanouir, sans être crispée dans la réticence de ce qui est là. L'image qui me vient, c'est souvent celle-là, mais c'est de se laisser flotter sur la rivière, pas de nager à contre-courant. C'est vraiment ça. Fait que, comment tu vis, toi, ta transition énergétique? Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton énergie depuis la COVID, là? J'aime pas trop le dire. C'est con, on dirait que je fais comme si
On fait comme si ça n'existe pas, mais c'est vraiment présent dans beaucoup, beaucoup de pensées. Puis l'idée, c'est de ne pas focaliser là-dessus, ça c'est bien entendu, là. Ça aide vraiment beaucoup. Et de créer, comme l'épisode précédent où je parlais de la création, plus qu'on est en train de créer, plus qu'on est connecté à notre grandeur. Et ça, ce que ça fait, c'est que ça aide à être résilient et pas dans la résistance. Et c'est tellement plus plaisant parce que je te le dis ce matin, ça allait pas tant, puis là je me suis mise à écrire même si ça me tentait vraiment pas. Et là ça m'a fait du bien parce que je me suis reconnectée à ma créativité et c'est ça l'idée, de se connecter à notre grandeur. Et puis là, la transition énergétique se fait en plus grande douceur. C'est d'amener plus de douceur dans nos vies pour ce nouveau monde-là, pour la nouvelle Terre qui est en train de se manifester une minute après l'autre dans nos vies respectives. Fait que j'espère que ça t'a fait du bien. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de te parler. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bye!